Les rois affirment et construisent l'État. À la fin du Xe siècle, le dernier roi carolingien meurt sans enfant. C'est donc Hugues Capet qui est nommé roi en 987 et avec lui commence la dynastie des Capétiens. Les premiers rois capétiens n'ont pas beaucoup de pouvoir. Ils exercent leur autorité seulement sur le domaine royal qui est très petit et le reste du royaume de France est contrôlé par les grands seigneurs. C'est avec Philippe Auguste que les rois vont commencer à reconquérir leur territoire. Ainsi, lors de la bataille de Bouvines en 1214, il réussit à confisquer les fiefs du roi d'Angleterre. Voici son domaine royal au début de son règne, et le voici à la fin de son règne en 1223. C'est aussi avec Philippe Auguste que l'État royal se met en place. Tout d'abord, il va fixer le pouvoir à Paris, qui devient dès lors la capitale du royaume. Par ailleurs, il va nommer des baillis et des sénéchaux pour le représenter dans le domaine. Ceux-ci s'occuperont de la justice et des finances dans leur région. Continuons avec Louis IX, plus connu sous le nom de Saint-Louis. Louis IX va créer des conseils spécialisés pour l'aider à gouverner le royaume. Par ailleurs, il va créer une monnaie royale, l'écu, et va l'imposer dans tout le royaume de France. Continuons avec un épisode de la guerre de Cent Ans. Après sa victoire à Azincourt en 1415, le roi d'Angleterre va occuper tout le nord du royaume. Le roi Charles VII, roi capétien, occupe lui tout le sud du royaume. Et en 1429, Jeanne d'Arc, une jeune paysanne lorraine, va l'aider à reconquérir progressivement son royaume et à bouter les Anglais hors de France. Pour cela, pour l'emporter, Charles VII va moderniser son État. Il va créer tout d'abord une armée de professionnels et pour financer cette armée, il va mettre en place un nouvel impôt qui s'appelle la taille.